peut changer ses paroles, mais Dieu ne change pas son alliance. Abraham, il entend là-bas qui dit sacrifie ton fils. Le même Dieu qui a dit tue, c'est le même sur la montagne qui dit ne tue pas. L'église devient criminelle lorsqu'on reste dans la vallée. Le Dieu de la montagne est différent du Dieu de la vallée. Dans la vallée, il dit tue ton fils. Sur la montagne, il dit ne tue pas ton fils. Si Abraham était un chrétien de la vallée, il aurait tué son enfant dans la vallée. Mais les hommes de la montagne, ils attendent de nouvelles informations. Dieu nous avait dit, Dieu vous avait dit. Mais qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Ce qui m'attriste avec le chrétien Abraham, c'est qu'Abraham est sorti de la maison de son père, mais il n'a pas quitté la maison de son père. De manière géographique, il n'était plus dans la maison de son père. Mais à Gilgal, il lui impose la circoncision. Ne marche pas avec un Dieu qui t'a parlé seulement. Marche avec un Dieu qui te parle et qui a tissé une alliance avec toi. On peut avoir des années dans la maison de Dieu. On n'a jamais quitté la sorcellerie de ses parents. On n'a jamais quitté le monde. Mais on a amené le monde dans l'église. Mais à Gilgal, l'homme qui a quitté la maison de son père il y a depuis doit maintenant rentrer en alliance. C'est pour cela que Jacob, à un moment il rencontre Bethel. Mais quelques années plus tard, il revient au même endroit. Il dit non, j'ai connu Bethel. Là aujourd'hui, je dois connaître elle, Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont fidèles à la maison de Dieu. Et lorsque Jacob revient, il dit c'est une dimension insuffisante. Il est temps que je rentre en alliance avec elle, Bethel. Elle, Bethel dit le Dieu de la maison de Dieu. Il y a un moment tu connaîtras la maison de Dieu. Mais il y a un autre moment, en plus de connaître la maison de Dieu, tu dois connaître le Dieu qui habite la maison de Dieu.